Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Microsoft by Skilleasy. Ensemble, nous allons explorer comment les outils Microsoft révolutionnent notre manière de travailler, de collaborer et de créer. Que vous soyez un professionnel cherchant à optimiser votre productivité ou simplement curieux des dernières innovations technologiques, ce podcast est fait pour vous. Rejoignez-nous pour découvrir des astuces, des témoignages et des analyses approfondies sur les outils qui façonnent le futur du travail. Bonne écoute! Pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir non pas un invité, mais deux aujourd'hui. Donc j'accueille Philippine et Jean pour échanger avec moi. Est-ce que Philippine, tu voudrais bien te présenter pour nous? Tout à fait, bonjour à tous, Philippine Corion. Je travaille depuis l'agence de Lyon à Exacis Nelite et aujourd'hui je fais partie de l'équipe UXA qui se base sur l'expérience utilisateur et l'adoption. Et dans cette équipe, j'occupe le rôle du UX/UI designer, donc designer d'interface et d'expérience utilisateur. Merci. Et Jean? Et bonjour à tous, donc moi c'est Jean Farabet. Pareil, je suis dans la même équipe que Philippine. Et moi j'occupe la place de UX/UI designer également, comme elle l'a dit, mais aussi le poste de graphiste et motion designer. Donc rapidement, je vais m'occuper de faire tout ce qui est création de visuels, abus de communicationnel, etc. En plus d'interfaçage, voilà. Et je fais également de l'animation pour divers besoins. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis contente de vous recevoir dans cet épisode parce que j'avais envie qu'on parle ensemble de votre vision des outils Microsoft en tant que designer. Donc, j'ai une première question à vous poser. Comme vous me l'aviez expliqué, vous participez à la conception de sites et d'applications pour des clients. Et vous me disiez que vous partiez parfois d'outils Microsoft qui existent déjà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu et en parlant d'un projet un peu concret pour exempler? Je vais commencer, mais il y a plusieurs choses, ça va dépendre beaucoup du type de projet. Typiquement, on peut travailler sur des intranets. Donc là, si on est, c'est un gros exemple, mais si on travaille sur des intranets, on va utiliser du SharePoint. Voilà, qui est la solution un peu idéale pour ça chez Microsoft. Et après, si on a besoin de faire des applications un peu plus dites métiers, qui répondent à des besoins plus spécifiques, on va utiliser plus des solutions comme Power Apps ou même Power BI, qui permettent de faire de l'affichage de data, de données, voilà, et de graphes. Donc on a un peu ces différentes solutions et on les adapte un peu aux besoins. Exactement, l'objectif, nous, en tant que designer d'expérience et d'interface, c'est de s'approprier ces outils Microsoft, donc de prendre l'existant, et de voir ensuite comment il est possible de l'adapter pour que derrière ça réponde vraiment aux besoins de nos utilisateurs. Donc pour ça, on doit répondre à un certain nombre de contraintes qui sont liées à l'outil Microsoft, également aux contraintes que les développeurs vont nous donner, puisque c'est important au niveau communication de mettre ces éléments en avant. Donc on a un peu cet intermédiaire entre l'outil, les utilisateurs et l'équipe projet. Et donc si on reprend l'exemple de SharePoint, donc vous partez de SharePoint, de l'outil qui existe, et par exemple pour un intranet, qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous allez l'améliorer? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Alors avec SharePoint, quand on part de l'outil, ça va dépendre de la typologie de projet sur laquelle on va intervenir. Jean a parlé tout à l'heure d'un intranet, donc d'une digital workplace. Souvent quand on intervient sur SharePoint pour une digital workplace, l'objectif c'est de refléter l'identité du client sur sa page d'accueil, donc d'aller au-delà de ce que SharePoint propose, donc de s'accaparer, on va dire, les éléments que SharePoint propose pour avoir quelque chose de plus personnalisé pour le client, proposer des fonctionnalités également qui répondent à des besoins utilisateurs, tout en essayant de respecter au maximum ce que SharePoint nous donne. Donc là, si tu parles un peu du spécifique, voilà, exactement. Développer des features. Après, il y a aussi, on peut utiliser sur SharePoint juste le natif, comme on dit. Donc là, on va juste se limiter à ce que SharePoint nous donne. Donc là, on a forcément moins de marge de manœuvre. Voilà, on a un peu ces deux typologies de projets, quand on est sur du SharePoint en tout cas. Et ça veut dire que si vous partez sur le natif, vous n'allez pas rajouter des choses. Par contre, vous allez designer ce SharePoint-là pour qu'il soit adapté au client, à sa demande. C'est ça, il faut le voir un peu comme du Lego. C'est qu'on va juste prendre les pièces qu'on nous donne à disposition et on va construire avec les règles qu'il y a en place. On va pas forcément avoir la main sur toutes les couleurs. Si je prends un exemple concret, on donne 2 couleurs à SharePoint, 3 couleurs, et il va faire la déclinaison sur tout le reste des features. Exactement, voilà. Donc on a moins de possibilités en termes de personnalisation.
Par contre, là où Microsoft a une vraie valeur ajoutée, c'est qu'ils sont bons en termes d'expérience utilisateur dans ce qu'ils proposent nativement parlant. Donc nous, on va vraiment utiliser ces éléments-là pour répondre au mieux à un besoin, sans rentrer dans la personnalisation, qui est plutôt le rôle de l'UI designer dans ces cas-là. Donc ce qui fait que quand on va intervenir sur des SharePoint natifs, on aura plutôt un rôle donc, de designer d'expérience utilisateur. Et est-ce que vous avez aussi un rôle à jouer dans le fait de rendre accessible par exemple, du coup là, vu qu'on est sur l'exemple de l'intranet SharePoint, est-ce que vous avez aussi ce rôle-là de le rendre accessible? Je parle de normes d'accessibilité et d'inclusivité pour des personnes par exemple en situation de handicap, ou même pour que les couleurs soient adaptées. Voilà. Est-ce que vous avez un rôle à jouer là-dedans? Sur le SharePoint natif justement, on n'a pas beaucoup à intervenir dessus, dans le sens où j'ai parlé des limites que ça nous imposait, mais c'est notamment pour ça. C'est SharePoint nous oblige à utiliser certaines couleurs pour s'assurer que tout soit accessible. Nous, à la limite, ça va être plus sur la création de visuels un peu spécifiques. Sur le natif, si on fait des images, je ne sais quoi, là, on va s'attarder là-dessus. Je pense que là où on fait plus attention à l'accessibilité, c'est quand on fait du spécifique, où on va développer des nouvelles features, designer des nouvelles features, où là, forcément, en fait, on doit prendre en compte, parce que c'est nous qui allons avoir la main sur tout ce qui est couleur, taille de texte, et j'en passe, quoi. Et est-ce que selon vous, les outils Microsoft à la base sont quand même plutôt accessibles, ou est-ce qu'il y a beaucoup de modifications à faire pour vous pour les rendre accessibles? Microsoft a beaucoup communiqué dessus, notamment lorsqu'ils présentent ces différents outils. C'est une volonté de leur part de vraiment prendre en compte les différents handicaps qui peuvent exister pour en fait donner l'accès au maximum d'utilisateurs possible dans l'utilisation d'un outil. Donc ça va aller aux fonctionnalités de base qui vont être inclusives d'origine, et ensuite des paramètres qui vont être disponibles aussi, qui vont permettre d'augmenter ou non l'accessibilité en fonction du handicap. Ok, et du coup j'ai une autre petite question. Est-ce que vous avez... Jean, il me semble que tu m'avais parlé d'un projet autour d'une application sur les hélicoptères, où là, tu avais utilisé autre chose que du SharePoint, parce qu'on a beaucoup parlé de SharePoint. Est-ce que tu voudrais bien nous en parler, ou Philippine rajouter quelque chose sur un projet un petit peu différent? Ouais, là, typiquement, on revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux applications plus métiers, qui répondent à un besoin très spécifique. En l'occurrence, là, c'était une application pour des techniciens qui s'occupaient de faire de la maintenance d'hélicoptères. Voilà, de moteurs d'hélicoptère. Et en fait, là, du coup, on a choisi la technologie de Power Apps, donc la Power Platform. Ce que ça nous permet, Power Apps, à la différence de SharePoint, où on a déjà des composants complets préfaits, Power Apps, on va avoir beaucoup plus la main sur du micro-design, on va dire. On va pouvoir utiliser des éléments qui sont déjà préconçus, comme des boutons, j'en passe. Mais on va pouvoir aussi complètement développer et designer des nouveaux composants. Donc ça va demander plus d'efforts de développement et plus d'efforts de design aussi. Mais ça nous permet aussi d'être plus précis sur le besoin. Typiquement, là, dans ce cas-là, il y avait un gros besoin, un parcours très, très particulier, parce qu'ils avaient des méthodologies très à eux. Donc c'était la meilleure solution pour pouvoir répondre au mieux à ça, quoi. Et pour rebondir sur ce que Jean vient d'expliquer, quand il dit une partie un peu plus micro-design, donc ça nous donne un peu plus de liberté, et nous, en échange aussi, on va se rapprocher beaucoup des développeurs pour leur montrer ce qu'on désire faire. Eux vont nous donner en retour les contraintes, et je crois que c'est quelque chose que Jean, tu vas faire prochainement, les former aussi à industrialiser un petit peu tous ces process, comment mettre en place des designs dans des applications. Typiquement sur mon projet actuel qui est de la création de postes de postes pour une grande entreprise, donc une application qui permet de générer ces postes. C'est pas la première fois qu'on travaille pour ce client, et donc en fait les développeurs ont pu récupérer des composants qui ont été faits pour une autre application Power Apps, ce qui nous a fait gagner énormément de temps, parce qu'on avait créé en fait ce qu'on appelle un design system. Et donc un design system, ça va vraiment être une bibliothèque de composants, donc ici Power Apps, qui est réutilisable à l'infini et qui permet vraiment de gagner énormément de temps et qui respecte en plus les contraintes Power Apps. Et que vous pourriez utiliser chez d'autres clients, ou c'est tellement spécifique à un client qu'après c'est bloqué là-dedans?
Non, bah là typiquement, bah, elle l'a très bien dit, Philippine, j'ai commencé à travailler dessus. On a fait un projet pour un client avec Power Apps et du coup j'en ai profité pour créer un document que je puisse dupliquer et répliquer, basé sur en fait à la fois le fonctionnement des devs et à la fois le fonctionnement de Power Apps avec les nouveaux gestion de thème, on va dire, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, des couleurs et plein de choses. Et ben j'ai fait une réplique, un duplicata de Power Apps, mais dans notre logiciel de création, pour utiliser le même système et en fait être ISO avec ce que fait Power Apps, pour en fait faciliter la collab avec les devs. Comme ça, quand on pioche dedans, en fait, quand on design, c'est comme si on designait directement dans Power Apps sans les limitations techniques, etc. Donc c'est plus facile pour les devs ensuite de juste prendre notre maquette et venir l'intégrer. Et qui plus est, comme on est plusieurs designers à des fois travailler pour le même client, ça nous permet de gagner énormément de temps sur des nouveaux projets, par exemple, d'industrialiser vraiment les process et de faire en sorte que parmi toutes les applications du client, il y ait vraiment une cohérence qui soit mise en place. Donc au-delà du fait de gagner du temps au niveau des développements, on gagne aussi énormément de temps au niveau du maquettage. Et derrière, on a le client qui a une flotte d'applications qui sont cohérentes les unes avec les autres. Parfait, c'était hyper intéressant. Je vais essayer juste de synthétiser pour être sûr qu'on a bien compris ce que vous faisiez. Donc vous êtes venu là pour nous parler en tant que designer. Et ce que vous faites, c'est que dans la plupart des cas, vous partez d'applications soit Microsoft, soit d'autres applications pour développer au niveau du design des applications. Là, on a parlé particulièrement de SharePoint et de Power Apps qui vous permettent d'avoir déjà une grosse base et après vous le designez pour l'adapter aux besoins du client. C'est ça ? Exactement, ouais. Eh bien, je vous remercie pour votre participation. Merci à toi. Et je vous dis merci de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Microsoft by Skilleasy. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur les thématiques abordées aujourd'hui, je vous mets en description la liste des contenus e-learning présents sur notre plateforme Skilleasy. À bientôt!